Europe 1 Matin. C'est une première dans l'histoire de la Ve République. Un candidat au second tour de la présidentielle a vu son compte de campagne rejeté. La décision du Conseil constitutionnel prive Nicolas Sarkozy du remboursement par l'État, c'est ça la décision concrète, de 10 600 000 € de frais de campagne. Et on en parle dans le Plus d'Europe 1 Matin avec vous, Olivier Duhamel. Bonjour Olivier. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Alors vous êtes juriste, politologue, spécialiste du droit constitutionnel. On vous retrouve évidemment le samedi sur Europe 1 dans Mediapolis avec Michel Field et dès demain donc à 10h. Question très simple pour commencer. Est-ce que c'est une décision politique selon vous ou c'est simplement le droit ? Non, c'est simplement le droit. Et d'ailleurs, je pense que ça n'arrange pas le Conseil constitutionnel qui aurait préféré de beaucoup pouvoir valider. C'était le rêve, quoi. Il y a un mois, il validait le mariage gay. Là, il validait les comptes de campagne de Sarkozy. La gauche était contente, la droite était contente. Simplement, il y avait la première décision de la commission de contrôle. Et puis, il y a eu une longue instruction. Et au terme de cette instruction, c'était très difficile en droit de ne pas annuler. Et contrairement à ce que pensent les gens, quand on annule, on est obligé comme sanction de supprimer tout le remboursement. On est obligé de supprimer les 11 millions. C'est la loi qui exige ça. Le Conseil constitutionnel, il ne peut pas changer la loi. La loi, elle est trop dure, elle est trop rigide. On devrait pouvoir dire, si vous avez dépassé de 400 000, allez, vous devez 800 000 par exemple. Alors, mais on ne peut pas faire autrement. Le meilleur moyen de prouver que ce n'est pas une décision politique, selon vous, c'est de nous dire qui siège au Conseil constitutionnel. Qui sont les sages ? Je ne demande pas les noms, mais simplement Écoutez, les sages, pour la plupart d'entre eux, ce sont des sages, c'est-à-dire ce sont des juristes. Je signale d'ailleurs que 7 sur 9 d'entre eux ont été choisis par des personnalités politiques de droite. Ouais. Donc, a priori, ils n'ont pas été chercher des ultra-gauches. Mais surtout, c'est qui ? C'est quelqu'un comme Renaud Denoy de Saint-Marc qui a été le vice-président, c'est-à-dire le chef du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative. C'est quelqu'un comme Guy Canivet qui a été le premier président de la Cour de cassation, donc la plus haute cour judiciaire. Donc vous voyez, ce sont des gens, pour la plupart, des juristes, des professeurs de droit, des comme je viens de dire, et puis quelques autres, des politiques, mais des politiques qui connaissent un peu le droit et qui sont relativement centristes en général. Mais ils savent, les sages, quand ils prennent cette décision, que ça va être une tempête politique derrière. Oui, ils savent. Une tempête politicienne. Oui, ils savent. Mais ils n'ont qu'un souci, c'est celui du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, on lui a reproché d'avoir avalé le dépassement de compte par Balladur en 1995 et d'avoir rien dit. On lui a reproché d'autres fois. Et là, il ne voulait pas que ça recommence. Il ne voulait pas qu'on dise à nouveau qu'il était dans la complaisance. Ils ont voulu faire un exemple ? Ils ont voulu montrer que dorénavant, on appliquait sérieusement le droit et que c'est pas parce qu'autrefois il y avait une sorte de tolérance au dépassement, à l'irrégularité, que ça allait continuer. Thucydide disait « Tout homme va jusqu'au bout de son pouvoir », et bien toute institution va jusqu'au bout de son pouvoir. Alors, Nicolas Sarkozy a annoncé hier, Olivier Duhamel, qu'il démissionnait du Conseil constitutionnel. On peut démissionner parce qu'on rappelle qu'il était membre de ce Conseil en tant qu'ancien président. Voilà, c'est un droit. On parle beaucoup de ça. C'est Bruce, comme la voiture de fonction. Oui, et voilà, donc arrêtez, Bruce, on s'en fiche un peu de savoir quel est le terme qu'on emploie. On peut refuser d'aller siéger et donc refuser d'être membre. Écoutez, De Gaulle, il n'y a pas mis les pieds. Ah oui. Mitterrand, il n'y a pas mis les pieds. Ouais. Donc il y a des précédents de présidents qui étaient membres de droit et qui n'ont pas voulu y aller. Bon. De Gaulle avait refusé de se faire payer, Mitterrand pas, ça c'est autre chose. Là, qu'est-ce qui va se passer selon vous ? Est-ce que c'est une décision qui peut accélérer le retour en politique de Nicolas Sarkozy ? Oui, bizarrement. Oui, parce que sa parole devient complètement libre. Avant, il avait le droit de réserve. Alors il le dépassait un petit peu par-ci par-là, plus ou moins off, comme Giscard qui se gêne pas quand il a envie de faire des déclarations politiques. Mais il y avait quelques limites, si vous voulez. Maintenant, il n'y a plus de limites, donc il peut dire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il peut dire donc qu'il revient en politique. Il peut aussi critiquer donc l'institution. Oui, il peut critiquer le choix. Intérêt, mais il peut. Est-ce qu'il y a un recours juridique contre cette décision ? Non, les décisions du Conseil constitutionnel sont sans recours à l'article 61 de la Constitution. Donc il n'y a pas d'appel, de cassation, etc. Non, il n'y a pas. C'est terminé. Ça veut dire concrètement que l'UMP va devoir rembourser. L'UMP, oui, tout le monde dit l'UMP. Il y a une autre façon d'aider au remboursement. C'est-à-dire ? Un petit peu plus de conférences. Goldman Sachs. Ouais. Ça veut dire concrètement, non mais c'est important. En gros, il doit 22 Goldman Sachs. C'est l'ancien candidat qui est censé rendre l'argent. Mais l'usage veut que c'est le parti. Oui, et puis il y a une partie des dépenses qui avait été faite par le parti. Donc c'est le parti qui ne se fait pas rembourser des dépenses qu'il espérait se faire rembourser aussi. Mais bon, il y a la souscription nationale, c'est important. Et puis, il peut y avoir un souscripteur Goldman Sachs. Olivier Duhamel, on vous retrouve demain matin sur Europe 1 à 10h avec Michel Field. Mediapolis, ce n'est pas une décision politique. Voilà ce que nous dit Olivier Duhamel ce matin sur Europe 1. Dans un instant, Guy Birenbaum, Vue du Net. Europe 1, 7h22.